Les lavandières de nuit. Peut-être avez-vous déjà entendu des bruits sourds près des ruisseaux la nuit, comme des coups de battoir sur le linge. Alors passez votre chemin, bonnes gens, et ne cherchez pas à savoir d'où vient ce bruit. Ce sont les lavandières de nuit. Guillaume, c'est le bon à rien du village. Paresseux du soir au matin, il ne sait que boire. Boire et chanter après avoir bu. Tout le monde le connaît à Tréorantuc. Ce soir-là, Guillaume a le vent en poupe. Il a passé toute la soirée au café du village et le voilà qui rentre chez lui sous la pleine lune, en chantant à tue-tête. La nuit est trop douce pour prendre le raccourci par les prés. Aussi prend-il la route qui monte vers Trébotou. Lorsqu'il arrive au petit pont sur le Rocco, le ruisseau qui descend le Val sans retour, Guillaume entend des bruits sourds, des battements à sa gauche près du moulin en ruine. Intrigué, il quitte la route et longe le ruisseau pendant un bon moment. Il se heurte sur les souches, il trébuche sur les pierres et il patauge dans la boue. C'est là qu'il aperçoit deux femmes, vêtues de blanc, à genoux au bord du ruisseau. Elles lavent un grand drap et le frappent de leur battoir. Guillaume, malgré l'ivresse, n'en croit pas ses yeux. Est-ce une heure pour laver du linge en pleine forêt? Peu importe. Il fait demi-tour, mais alors qu'il repart, le voilà qui trébuche sur une grosse pierre étanglant le ruisseau. Les deux lavandières sursautent et se tournent vers lui. Mon Dieu, quel visage! La lumière blafarde de la lune éclaire ces visages sans vie, aux traits durs et profonds. Leurs yeux sont noirs et vides. Guillaume, terrifié, bondit hors de l'eau. Mais il n'a pas le temps de fuir que l'une des femmes lui crie: Approche, viens nous aider. L'homme, comme pétrifié, s'approche des lavandières en titubant. Impossible de fuir. La voix l'attire comme une guêpe sur une tartine de miel. Les femmes lui tendent alors le drap qu'elles ont lavé et qui ruisselle d'eau. Eh bien, dit l'une d'elles, qu'attends-tu? Aide-nous à tordre ce drap. Sans réfléchir, embrumé par les vapeurs d'alcool, Guillaume saisit l'extrémité du drap. À l'autre bout, de la lavandière tord le linge, mais lui ne bouge pas. Avec peine, il parvient quand même à dire: Mais qui êtes-vous? Et pourquoi lavez-vous ce drap en pleine nuit? Nous avons le linceul d'un homme qui doit mourir cette nuit. Si nous ne le faisons pas, le pauvre n'aura même pas un linceul pour son dernier voyage. Sur le coup, Guillaume prend ça pour une plaisanterie et le voilà qui éclate de rire. Il est maintenant de tellement bonne humeur qu'il se met à tordre le drap de son côté, et il tord le drap en le tournant de gauche à droite. Malheur! S'écria l'une des femmes. Il a tordu le bras dans le sens maléfique. Malheur! Malheur! Répéta l'autre. Ces cris résonnent dans les arbres, réveillant tous les animaux de la forêt. Quand Guillaume s'est un peu permis de sa frayeur, les lavandières ont disparu. Il s'imagine avoir rêvé, surtout avec tout ce qu'il a bu, mais c'est alors qu'il sent l'humidité du drap qu'il porte encore sur son bras. Tout à fait dégrisé, Guillaume n'a plus qu'une pensée: courir jusque chez lui, sans se retourner. Mais il n'a pas le temps de faire 3 pas qu'il entend un énorme grincement. C'est le grincement des roues d'une charrette qui n'ont pas été graissées depuis des années. Incapable de faire le moindre geste, Guillaume attend, l'oreille tendue. Mais d'où vient cette charrette? Il n'y a pas de chemin forestier par ici. Cependant, l'attelage s'approche, et en plus du grincement des roues, il peut maintenant entendre le claquement de sabots sur le sol et les branches qui se brisent sur le passage du cheval et de la carriole. La charrette vient s'arrêter au bord de l'eau. Le cheval se penche pour se désaltérer. C'est alors qu'un personnage vêtu de noir s'approche de Guillaume, un fouet à la main. Voilà l'homme, crie-t-il. Je cherche un nommé Guillaume. Est-ce que tu l'aurais vu par hasard? Guillaume ne répond pas. Ses dents claquent, ses mains tremblent. Il a l'impression que sa tête va exploser. Le mystérieux personnage tourne autour de lui et dit d'une voix rauque: Mais je me trompe pas. Tu portes un linceul sur le bras. C'est donc toi, Guillaume. Guillaume de Truantoc. C'est alors que la lune éclaire le visage de cet étrange personnage. Guillaume, avec une indicible horreur, voit ce visage et le reconnaît. C'est Lankou, le serviteur de la mort. Alors, ne pouvant supporter cette vision, Guillaume tombe à genoux sur le sol. On raconte qu'à ce moment, il y eut un ricanement qui se prolongea dans les arbres et sur la lande, puis un grand bruit de branches brisées. On raconte que le cheval hennit 3 fois et que la charrette s'évanouit dans la nuit. On raconte que personne n'a revu Guillaume de Trérantoc
depuis cette nuit-là.